Yo, il a sacrifié sa femme et ses enfants comme si de rien n'était, comme si leur vie ne valait rien. Il est resté fixé sur sa vengeance, en faisant la leçon à son ennemi en plus. Personne ne pouvait s'attendre à un sacrifice pareil. C'était quand même incroyable. Le type était d'un calme absolu. On pensait qu'il allait juste mourir, se laisser tuer par Muzan, et comme ça la flamme au niveau des piliers allait augmenter, ils allaient avoir le seum, faut se le dire, et être encore plus vaillant, être réellement en colère et prêt pour aller affronter Muzan. Je pensais que c'était ça son plan, mais en fait il était encore plus malicieux. Son plan était encore plus complexe que ça. Et les gens qui vont dire que Muzan s'est fait avoir, mais même moi je me serais fait avoir. Il y a sa femme, il y a ses enfants qui sont en train de jouer, l'atmosphère est extrêmement calme, personne ne panique, même sa femme elle en a rien à faire de mourir, aucune peur pour ses enfants, et mourir comme ça dans les flammes, avec toute sa famille. Voilà pourquoi Ubuashiki a pu le piéger. En plus, l'explosion était incroyable. Les images de synthèse se mariaient magnifiquement bien avec le dessin. Il a mis vraiment beaucoup d'explosifs. Il n'a pas fait semblant, ça c'est sûr. Et on l'a vu, ça a bien amoché Muzan. Et même moi, je me suis dit, ok, c'était puissant, mais pas assez pour réellement l'endommager. Mais quand tu vois Tamayo qui arrive avec son pouvoir sanguinaire et qui lui plante une drogue pour redevenir humain, tu te dis, ah ouais, franchement, ils étaient bien préparés. Et Guillaume qui lui arrache la tête, sa tête repousse comme si de rien n'était et que tu te rends compte que la seule manière de le battre, c'est de l'exposer au soleil. Voilà pourquoi il veut Nezuko, pour devenir enfin éternel et pouvoir se balader tranquillement et que personne ne puisse le tuer, tout simplement. Le retenir le plus longtemps possible, c'était un bon plan. En plus, quand tu vois tous les piliers qui attaquent en même temps, ils auraient pu l'attaquer, il allait se régénérer, l'attaquer sans relâche jusqu'au lever du soleil, ça aurait pu fonctionner. Vraiment, c'était un super plan même s'il a fallu faire des sacrifices, ça c'est clair. Même Muzan le dit, il a sacrifié sa famille sans broncher. Même si ses enfants étaient de constitution fragile, selon son histoire à cause de Muzan, c'est comme si Muzan avait pris l'espérance de vie de leur clan sur plusieurs générations. On ne peut pas être aussi cruel. Malgré ça, on ne peut pas être aussi cruel. Il pouvait très bien mettre ses enfants à l'abri. Ok, la femme meurt au chevet de son mari, c'est pas grave, mais les enfants... En plus, ils avaient l'air d'être vraiment sages, ces deux filles-là. Mais en tout cas, la fin de l'épisode, magnifique. Comme je le disais, ils pouvaient très bien le battre, mais on a eu l'extension du territoire. Oui, pour moi, c'est une extension du territoire. Extension du territoire. Et il a lancé carrément une guerre parce qu'il a pris tous les piliers, tous les profondeurs qui étaient aux alentours. Donc il veut vraiment en finir, il veut que plus personne ne se mette sur sa route, il veut éliminer tout le monde. Et en plus, il a eu le discours de Ubuashiki qui lui dit que la vie éternelle passe à travers les connaissances, les gens, la famille, les liens qu'il a tissés. Du coup, Muzan, il va juste tout effacer. Il va tuer tout le monde. C'est aussi simple que ça. Il va éliminer la version de l'éternité de Ubuashiki pour que sa seule version à lui reste, c'est-à-dire la vie éternelle, tout simplement. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Parce qu'au bout d'un moment, les gens t'oublient. Je suis désolé. Alors que si tu es toujours là, ben tu es toujours là. Pour moi, la version de Muzan est bien plus réelle. Parce que si tu es immortel, tu peux toujours faire en sorte que personne ne t'oublie. En plus, Muzan, c'est une légende. Donc beaucoup de personnes le connaissent. Beaucoup de personnes racontent des histoires sur lui. Donc il est quand même éternel, dans les deux sens. Même s'il meurt et que tous les démons meurent avec lui, sa légende sera toujours partagée, ne serait-ce que pour que ça n'arrive plus justement et pour que les autres puissent savoir comment battre les démons si ça recommence un autre jour. On sait pas, c'est possible. Donc si la légende de Ubuashiki perdure dans le temps, la légende de Muzan aussi va perdurer dans le temps car leurs deux histoires sont liées. Enfin bref, on aura droit vraiment à une grande bataille. J'espère que les films qu'ils vont faire ça va être rapide parce que j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour voir les 3 films. C'est trop, c'est vraiment trop. 1 an et demi, pourquoi pas. 3 ans, non. Sinon, faut dire que la saison était claquée. À part le dernier épisode qui était bien, le reste était claqué. Je suis désolé, tout ce qu'ils nous ont montré, ils auraient pu le faire en 3 épisodes. Surtout qu'on n'a vu aucune évolution de la part des personnages. Zenitsu, un personnage qui m'insupporte, sauf quand il est sérieux, bien sûr. On n'a pas vu son entraînement. Là, on l'a juste vu sérieux. On sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'il a évolué, mais on ne l'a pas vu. Et pourtant, c'était l'arc de l'entraînement. Tanjiro, on l'a vu juste un petit peu utiliser la marque.
arc, mais il n'a pas appris grand-chose. On n'est pas rentré dans le fond, comme dans les autres mangas. Le Rasengan, tu sais de A à Z comment ça fonctionne. Là, je suis désolé, il n'a rien appris. Et vous allez voir, hein, tout va se débloquer pendant les combats, comme d'habitude. En tout cas, bravo pour le dernier épisode. C'était un poulet de qualité. Mais la saison, juste pour faire passer les films, quoi. Je l'accepte seulement si les films sortent très vite. Malgré la fin, c'est la saison la plus éclatée. On a vu un Muzan extrêmement faible, hein. Limite un petit peu la peur dans les yeux, pas mal de sentiments humains, un peu de peur, de la surprise. C'est quand même le dernier boss. On l'a vu si mystérieux, si puissant avec un aura très fort. Et là, il n'a presque rien fait. S'il n'avait pas son château, c'était terminé, hein. J'espère que par la suite, il va montrer sa puissance, parce que pour le moment, c'est pas ça.